Si cette vidéo t'a trouvé, ce n'est pas par hasard. Ce n'est ni l'algorithme ni la chance qui ont fait en sorte que tu sois ici à cet instant précis. Ce message est destiné à toi, et c'est le moment de prêter une attention particulière à ce qui va suivre. Premièrement, ta grande victoire, cette réussite dont tu rêves, peut prendre plusieurs formes. Cela peut être de l'argent, de l'amour, de la santé, ou tout autre aspect de ta vie que tu souhaites voir se manifester. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'univers de la manifestation et de l'énergie, tout cela est équivalent. Peu importe sous quelle forme elle arrive, tout est la même énergie. Cependant, je veux te rappeler quelque chose de très puissant, quelque chose qui pourrait paraître simple, mais qui est profondément profond. Tu vaux bien plus que ce que tu crois. Tu es bien plus que ce que tu vois dans le miroir chaque matin. La manière dont tu te perçois est celle que tu vas manifester dans ta réalité. Il ne faut pas beaucoup de temps pour manifester ce que tu veux, pour voir tes rêves se concrétiser. Ce n'est pas une question de temps, comme nous avons l'habitude de le concevoir, mais une question de réalisation. Nous avons tendance à accepter plus rapidement ce que nous voyons à l'extérieur. Si notre monde extérieur nous montre des signes de manque, que ce soit dans la pauvreté, la maladie ou la souffrance, nous avons tendance à accepter cette réalité et à nous identifier à elle. C'est un réflexe automatique qui résulte de l'éducation et des croyances que l'on nous a transmises. Mais tout cela peut changer si tu commences à accepter pleinement ton monde intérieur. Ton monde intérieur est ce qui façonne ton monde extérieur. Ce que tu ressens à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire de chercher à changer ce que tu vois autour de toi, si tu ne commences pas par changer la façon dont tu te vois toi-même et comment tu ressens ta propre réalité intérieure. Imagine-toi comme un créateur de ton propre projet de vie. Ce que tu vois dans ton monde extérieur est un reflet direct de ce que tu ressens et penses à l'intérieur. Si tu t'identifies à la pauvreté, tu seras pauvre. Si tu t'identifies comme quelqu'un qui attend toujours une grande victoire, tu seras toujours en attente. Ton identité intérieure est la clé. C'est elle qui façonne chaque instant de ta vie. Ce que tu crois être possible pour toi, ce que tu crois mériter, est ce que tu vas manifester. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus chanceuses que les autres, elles ont simplement compris cela. Elles ont compris que la réalité ne se plie pas aux circonstances extérieures, mais qu'elle se construit à partir de leur perception et de leurs croyances intérieures. L'extérieur ne fait que refléter l'intérieur. Le monde extérieur, jusqu'à ce moment, n'a pas autant d'importance que ton monde intérieur. À partir de cet instant précis, il est crucial que tu réidentifies ton rôle dans cette réalité. Ne te demande pas comment cela va se passer, mais commence dès maintenant à te voir comme quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. Ressens cette réussite en toi, ressens l'abondance, la liberté, la prospérité. Fais tout ce qu'il faut pour que ce sentiment d'abondance et de réussite devienne ta réalité. Plus tu t'identifies à ce que tu veux ressentir, plus il devient facile de manifester ce que tu désires. Pense abondamment. Pense à la richesse que tu mérites. Pense à la santé que tu désires. Pense à l'amour que tu as à offrir et à recevoir. La pensée est une énergie, et c'est l'énergie que tu envoies dans l'univers qui revient à toi. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un hasard, c'est la loi de l'attraction en action. Ce que tu choisis de focaliser ton attention sur, c'est ce que tu vas attirer dans ta vie. Si tu choisis de te concentrer sur l'abondance, tu vas créer une vie abondante. Si tu choisis de te concentrer sur la peur, sur le manque, tu créeras un manque dans ta vie. C'est aussi simple que cela. Étape 6. Le choix final. Te revient-il de la reprendre? À ce stade, elle est accrochée. Elle veut savoir s'il reste quelque chose entre vous. Elle pourrait commencer à t'écrire plus fréquemment, à évoquer des souvenirs partagés, voire à suggérer que vous vous retrouviez. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Tu n'es plus l'homme qu'elle a quitté. Tu as évolué, tu as changé. Et désormais,
La véritable question n'est plus de savoir si elle reviendra vers toi, mais si tu veux encore d'elle. Trop d'hommes passent leur temps à espérer le retour de leur ex sans jamais se poser la question essentielle. Est-elle vraiment la meilleure option pour moi? Réfléchis. Cette femme t'a tourné le dos. Elle a douté de ta valeur. Aujourd'hui, elle réalise ce qu'elle a perdu. Mais es-tu certain qu'elle mérite une seconde chance? Si elle revient, ne retombe pas immédiatement dans les anciens schémas. Observe ses actes, pas seulement ses paroles. Fait-elle un réel effort? Est-elle sincèrement différente cette fois, ou cherche-t-elle simplement un refuge à sa solitude? C'est ton moment de puissance. Si elle a réellement changé et que tu souhaites toujours lui donner une chance, avance avec prudence. Qu'elle te montre qu'elle est sérieuse. Mais si tu ressens qu'elle revient seulement parce qu'elle ne veut pas être seule, alors éloigne-toi, avec assurance. Et crois-moi, ce sera le moment où elle comprendra que tu étais le véritable prix, depuis le début.